Bonsoir Marie Toussaint. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec C'est une plaisir. tradition. Nous allons commencer par 3 photos pour résumer votre parcours. La première, la voici, l'affaire du siècle. Vous avez fait condamner l'État français en 2021 pour ses manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous êtes la fille de militants d'ATD Quart Monde. Avec quelques mois de recul, quelle est la différence entre le militantisme et l'action politique ? Alors pour moi c'est la même chose et il y a peut-être des personnalités politiques qui font de la politique pour la politique. Moi je fais de la politique pour mener des combats. Vous l'avez dit, mes parents qui m'ont transmis la volonté de mettre fin à la pauvreté, à l'exclusion, de se battre pour la dignité humaine et puis l'engagement de ma génération qui est l'engagement pour le climat. Et vous continuez à être militante et vous cassez les codes. Vous avez débuté votre campagne avec une désormais célèbre séance de twerk. Fin mars, vous avez mené une opération coup de poing devant chez Total avec une chorégraphie exécutée par des militants. La danse plutôt que le meeting à l'ancienne, vous êtes sûr ? Écoutez, non mais je veux revenir sur cette photo puisque c'est celle-ci que vous montriez. Que sommes-nous en train de faire avec Yannick Jadot et Marine Tondelier ? Nous sommes en train de regarder et de participer à ce qu'on appelle la boutithérapie. La boutithérapie, c'est une pratique qui a été inventée par une femme et des femmes qui ont été victimes de violences, de viols, d'excisions et qui ont inventé une pratique pour pouvoir expier finalement leur souffrance. Ça a été compris. C'est une pratique de réparation, mais vous me donnez l'occasion, Madame Roux, de pouvoir l'expliquer. C'est une pratique de réparation du corps des femmes et je crois que la réparation de notre société, de la nature aussi, elle est absolument indispensable. Donc vous défendez cette méthode, cette nouvelle manière de faire de la politique. Une dernière image. Allez, Julien Bayou, c'est le sujet qui gâche votre campagne. Le député a démissionné sous la pression d'une partie de ses collègues après que son ex-compagne a porté plainte. Est-ce que vous diriez que la morale l'a emporté sur la justice dans votre parti ? Écoutez, non, Julien Bayou a démissionné. C'est donc plutôt une page qui se clôt plutôt qu'une page qui s'ouvre. Mais puisque nous sommes là pour parler des élections européennes, je vais en profiter pour dire que dans d'autres pays, par exemple en Espagne, une véritable lutte contre les violences faites aux femmes a été menée pendant 20 ans, qui a permis de faire reculer d'un tiers le nombre de féminicides et puis aussi de beaucoup les violences faites aux femmes. Notre pays en est très loin. La Fondation des femmes demande 2,5 milliards pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement, qui pourtant indique que c'est la cause du quinquennat, en a mis 200 millions. Donc ce que je veux porter, c'est plutôt l'importance de mener cette bataille. La page est tournée. Votre slogan, justice, paix, écologie. Regardez ce sondage, vous l'avez forcément vu passer, sur les priorités des Français. Pouvoir d'achat, santé, sécurité, immigration, dette et dépenses publiques. Vient ensuite la transition écologique. Aux yeux des Français, malgré le fait que, par exemple, l'année 2023 était la plus chaude jamais enregistrée, ce sujet de l'écologie n'est pas prioritaire aux yeux des Français. Est-ce que vous vous sentez un peu responsable de cela en tant qu'incarnation de l'écologie politique ? Alors, c'est la première fois que j'entends que les écolos sont responsables du dérèglement climatique. Non, pas du tout. Sur la manière dont ça existe aux yeux des Français. Vous savez, moi, ce que je vois depuis plusieurs années, c'est quand même des sondages dans lesquels l'environnement fait partie du top priorité depuis longtemps. De temps en temps, ça baisse, mais enfin, ça remonte toujours et ça reste là en permanence. La réalité, c'est qu'on vient l'accélération du dérèglement climatique. On voit les inondations, les sécheresses. Vous savez, chez moi, en Gironde, on a à la fois les inondations, mais aussi les feux de forêt. On a les 44 degrés à l'hôpital dans le service pédiatrie. Et donc, le dérèglement climatique, je le sais, il est là partout et il tient beaucoup au cœur des Françaises et des Français. Mais on a parfois... C'est vrai, c'est vous-même qui vous le dites, vous avez un boulevard et pourtant, ça ne se concrétise pas, en tout cas, si on regarde pour l'instant les sondages. Oui, mais alors, c'est marrant parce que vous auriez pu me poser cette question il y a 5 ans, ou même il y a 10 ans, à mes prédécesseurs, à ceux qui ont porté la liste écologiste avant moi. On l'a sans doute posé aussi. On reproche beaucoup ça aux écologistes. En fait, d'une certaine manière, on nous demande de nous excuser d'exister. Mais vous savez, nous sommes là, nous nous battons. Si nous n'étions pas là pour nous battre contre les polluants éternels, par exemple, à l'Assemblée nationale la semaine dernière, si nous n'étions pas là pour rappeler la réalité du dérèglement climatique, si nous n'étions pas là pour tenir bon face aux lobbies, par exemple, sur la question des pesticides, eh bien, il n'y aurait pas d'écologie. Alors qu'on en a absolument besoin. C'est pas le sens de la question, c'est pas un reproche, c'est comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que quand vous voyez ce qui se passe au quotidien, les sujets que vous avez évoqués, et quand vous regardez ces enquêtes ou les sondages d'opinion, quelles questions vous vous posez et quelles réponses vous apportez à cela ? Sur la manière de porter le discours, peut-être ? Oui. Non, mais je comprends votre question, Madame Roux, mais vous voyez, je vous ai parlé des lobbies.
Quand oui. je vous parlais juste avant, je vous parlais des lobbies. Et on entend du matin au soir et du soir au matin les lobbies expliquer que l'écologie, c'est pas possible. Que l'écologie, c'est la cause, la cause de tous les maux, de la violence sociale dans notre pays. C'est aussi la cause du mal-être de l'économie. Et c'est la cause de tout finalement, et les écologistes aussi. Or, ce que nous disons, c'est qu'il nous faut au contraire changer de modèle. Que nous avons aujourd'hui une économie qui détruit et que nous devons passer à une économie qui répare. Nous avons beaucoup de propositions pour ce faire. On ne demande qu'à être écoutés. Eh ben, on y vient sur les propositions. Parmi les propositions que vous défendez, vous voulez par exemple racheter 51% des participations des entreprises pétrolières. Vous proposez la création d'un fonds souverain européen. Vous voulez en gros nationaliser Total. C'était une proposition de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs je le rappelle en 2012. Le problème pour vous, ce sont les profits de Total ou les pollutions de Total? Qu'est-ce que ça changerait de nationaliser Total? Alors, on ne propose pas de nationaliser, mais d'européaniser, en quelque sorte. Mais c'est important parce que l'Europe est le bon endroit, la bonne échelle pour lutter contre un défi planétaire qui est le dérèglement climatique. Et donc oui, ce que je propose, puisque Total engrange des profits en détruisant la planète, les deux vont ensemble, Madame Roux. Et comme Total et d'autres engrangent des profits en détruisant la planète, et que si on les laisse faire, ils vont continuer à investir dans le gaz et dans le pétrole alors qu'on vit cette accélération du dérèglement climatique. Donc il faut que ça cesse. C'est pour ça que je propose effectivement ce fonds souverain. Qu'est-ce que ça changerait? Il aurait vocation à devenir majoritaire, actionnaire majoritaire dans ces entreprises pour les empêcher d'investir encore dans les énergies fossiles et les pousser à investir dans les énergies renouvelables. Ça créerait quoi? Ça créerait une protection du climat, ça créerait de l'emploi sur notre territoire et ça nous permettrait de moins dépendre de pays comme la Russie, le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui nous fournissent du gaz et du pétrole. Le problème, c'est la demande mondiale de pétrole qui ne cesse d'augmenter pour atteindre un pic selon l'Agence internationale de l'énergie. En 2028, il y a des investissements dans les industries pétrolières parce qu'il y a de la demande. Qu'est-ce que changerait ce nouvel équilibre économique que vous proposez pour ces industries? Exactement, mais Madame Roux, dans votre journée, vous prenez le petit déjeuner, j'imagine que vous mettez un peu de chauffage, que vous allumez de l'énergie pour pouvoir faire votre petit déjeuner, puis certainement vous prenez votre voiture à un moment. Bref, nos systèmes, nos infrastructures, tout notre système est fait pour que nous soyons dépendants des énergies fossiles. Et donc là où il faut investir, et c'est absolument indispensable d'investir, c'est dans la transformation de ce système. C'est pour qu'on puisse prendre des transports propres plutôt que des transports polluants, pour qu'on puisse dans notre vie quotidienne consommer moins d'énergie plutôt que plus, et ce n'est pas le sens du modèle actuel. Vous connaissez le slogan de Donald Trump dans cette campagne? Un de ses slogans. Drill, baby, drill. Fort, baby, fort. Mais vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il veut encourager les forages d'hydrocarbures. Bien sûr, c'est un drame. C'est un drame. De toute façon, que peut faire l'Europe face à cela s'il est réélu? On le connaît, Donald Trump. Il voulait sortir de l'accord de Paris. Donc l'Europe, elle doit tenir bon. L'Europe, elle doit continuer d'investir. Et elle recule en ce moment, l'Europe. Dans la transition écologique. Et précisément, aujourd'hui, elle recule. Aujourd'hui, elle recule. C'est la raison pour laquelle voter écologiste le 9 juin prochain est absolument essentiel. Parce que si nous n'envoyons pas un maximum de députés écologistes au Parlement européen, eh bien, la transition écologique, elle est condamnée. Parce que les forces qui s'opposent à l'écologie, elles sont puissantes et elles gagnent de l'espace, elles gagnent du pouvoir. Qui sont vos adversaires dans cette campagne? Eh bien, les lobbies, on l'a dit, les droites, évidemment, qui s'allient de plus en plus avec l'extrême droite. Et vous savez, mes adversaires, ce sont tous ceux qui cèdent face à ce populisme de l'extrême droite qui veut tout mettre sur le dos de l'écologie. En fait, il faut tenir bon. On voit les détricotages, on les voit sur la PAC, la politique agricole commune, évidemment. On la voit sur le ferroviaire face aux méga camions. On les voit tous les jours sur la déforestation, par exemple, ce qui faisait pourtant une fierté de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir sur nos engagements. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'écolos. Quand vous regardez les sondages, que vous voyez que vous parlez de la droite et l'extrême droite qui sont à 30% aujourd'hui pour Jordan Bardella en France, qu'est-ce que vous avez à leur dire à eux? Est-ce que vous leur parlez à eux? Écoutez, aux électeurs, notamment, du Rassemblement national. Ah, mais il faut distinguer les personnes et les électeurs. Les personnalités politiques que vous venez de citer, je les combats. Je les combats dans l'hémicycle. Et leurs électeurs, qu'est-ce que vous leur dites? Dans la rue, je les combats dans la presse et avec vous ce soir. Les électeurs, je veux leur dire de pas se tromper de combat. Je veux leur dire que oui, notre société ne va pas très bien, que oui, la précarité explose, qu'elle touche les classes moyennes, que oui, le dérèglement climatique se fait sentir, qu'on est de plus en plus malade de tous ces produits toxiques répandus partout pendant si longtemps, en toute impunité. Mais que la voie de sortie, ce n'est pas le repli sur soi, ce n'est pas la guerre de tous contre chacun, ça peut être au contraire un horizon écologiste. Taxation des super riches, défense des minorités, soutien à l'Ukraine. Vos combats sont aussi ceux de Gabriel Glucksmann. Citez-moi deux différences dans votre... Raphaël Glucksmann, citez-moi deux différences.
Il est socialiste et je suis écologiste. Alors, ça fait une différence majeure, mais je vais vous expliquer pourquoi. Au Parlement européen, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les socialistes votent pour la PAC, contre laquelle nous nous battons. Ils votent pour les accords de libre-échange, contre lesquels nous votons. Ils votent pour les méga-camions, dont je viens de vous parler, pendant que nous votons contre. Donc, si vous voulez préserver la planète, si vous voulez préserver votre santé, si vous voulez vous battre pour une Europe de la justice, c'est simple, c'est avec les écologistes. Merci beaucoup, Marie Toussaint, d'être venue sur le plateau de l'événement L'Invité. Belle soirée à vous.